1. Et on démarre. David, je te souhaite la bienvenue. Et on a un problème au niveau du son. Bonjour. Tu as augmenté le son? Tu as touché à quelque chose ou pas? Non. J'entends ma voix alors que tout le temps qu'on s'est parlé auparavant, je n'entendais pas ma voix. Attends, 1, 2, 3. Ok, ça s'est régularisé. Bien, bienvenue. J'ai le plaisir de t'accueillir. C'est réglé, Bonjour. David. Bien, alors, dis-moi les grandes orientations, les points sur lesquels, dans le cadre de ta session, on va se pencher. Eh bien, je suis venu vers toi, Aurore, parce que je ressens le besoin depuis quelques années, et surtout maintenant, de faire ce que j'appellerais peut-être un reset positif de ma vie. Voilà, je souhaiterais de manière générale retrouver ma souveraineté quelque part et me reconnecter à mon intuition profonde, peut-être me sentir plus libre dans mes actions, dans la vie, dans la matière surtout, parce que je ressens comme des blocages en moi. J'ai envie d'apprendre, j'ai envie de m'éveiller, et pourtant, dans ma vie, c'est pas du tout ce qui apparaît quelque part. Que ce soit dans mes lieux de vie, mes emplois, mes relations, j'ai beaucoup bougé, j'ai eu beaucoup de mouvements, et il n'y a pas vraiment d'ancrage quelque part. J'ai envie de me poser maintenant, mais je ne comprends pas, ça continue en fait. Ça continue. Toute ma vie a été ça, c'est changement, changement, changement. Ça paraissait positif au début, mais maintenant je le vois plus comme ça. Donc j'avais beaucoup d'ambition, même quand j'étais jeune. Je voulais être archéologue, anthropologue, parce que j'aimais bien découvrir un peu les choses sur Terre. Mais même ça m'a été dévié quelque part. Pour la petite anecdote, c'est un conseiller d'orientation qui m'a dit que ce n'était que des loisirs, que je ne pourrais rien faire avec ça. Ça m'a vraiment perturbé, mais bon, à cet âge-là, voilà, j'ai pris ça comme acquis, et c'est quelque chose qui est resté en moi en fait. Et d'autre part, de manière générale, je ressens une tristesse, mais elle est d'origine inconnue. Je ne peux pas dire. C'est pas tout le temps, mais elle est là. Donc c'est pour ça que je voulais en parler aussi. J'ai tendance aussi à procrastiner. J'ai du mal à développer des choses. J'ai des idées en tête, mais j'arrive pas à développer, j'arrive pas à mettre c'est ça, je n'arrive pas à mettre concrétisme, voilà, de manière concrète, des choses dans la matière. Je sais pas si ça vient de moi, de ma conscience, je ne sais pas, mais en tout cas, le constat, il est là. J'ai aussi, voilà, depuis l'adolescence, voilà, j'étais quelqu'un de plutôt très introverti, j'avais beaucoup de manque de confiance en moi. Je me sentais fragile physiquement. J'avais pas mal de problèmes de santé à ce moment-là. J'avais un souffle au cœur depuis 5 ans, et j'avais des migraines, disons des migraines ophtalmiques. Dès que je commençais à faire un effort, j'avais une migraine. Donc j'avais du mal à faire du sport, j'avais du mal à m'intégrer pour faire du sport. Et étrangement, quand je suis rentré, je suis parti à l'armée, ces migraines ont disparu. Mais ce qui s'est passé à l'armée, c'est que je n'avais pas de problème pour nager dans l'eau, et un jour j'ai traversé une lagune, donc j'étais dans un pays étranger, j'ai traversé une lagune, et au milieu de cette lagune, je me suis senti paralysé, comme si quelque chose me bloquait, me paralysait, et j'étais prêt à me noyer en fait. Et ce qui s'est passé, c'est qu'instinctivement, j'ai fait la planche, et ça m'a sauvé. J'ai réussi à reprendre le bord, et même les pêcheurs du coin m'ont applaudi, parce que pour eux, eux, ils croient au génie, et ils considèrent que quand c'est comme ça, on est censé ne pas revenir. Mais depuis ce temps-là, j'ai peur de l'eau. J'ai une peur panique de l'eau, alors que ce n'était pas le cas. J'ai aussi, en parlant des peurs, j'ai peur de l'avion. J'ai déjà pris l'avion, mais j'ai peur de l'avion. J'ai de plus en plus de claustrophobie. Même avec l'âge, ça ne s'arrange pas. Et en liant ça, ça me fait penser à un truc tout de suite qui me vient à moi, c'est par rapport à l'asthme. J'ai eu de l'asthme allergique à partir de 13-14 ans. Ça a commencé par de l'asthme à l'effort. Donc là, c'est pareil. Je faisais du sport, mais ça m'a bloqué aussi. C'est toujours le cas dans le présent? Tu as toujours cet asthme? Oui, je suis en traitement, mais j'ai toujours ça, oui, effectivement. J'ai toujours cet asthme allergique. J'ai souvent le nez qui se bouche. Et j'ai toujours une sensation de me sentir étouffé quelque part.
Ça plus la claustrophobie. Donc, je veux dire, au niveau santé, ouais, il y avait ça. Il y avait aussi, j'avais eu aussi des arythmies du cœur en 2013. Ils voulaient même me faire une opération, brûler le faisceau de His, on appelle ça. Mais j'ai refusé. Ces arythmies du cœur, elles sont passées quelque part. Je n'ai plus ça actuellement. J'ai aussi en 2020 des paralysies faciales d'un côté. Elles ont disparu au bout d'une dizaine de jours. Les médecins n'ont jamais su de quoi ça venait. En avril 2022, j'ai eu un Covid, enfin déclaré Covid. Par contre, les symptômes étaient très légers. J'ai eu un petit mot de tête et après, ça allait très bien. Par contre, 15 jours après, j'ai eu un zona. J'ai chopé un zona sur ma jambe droite qui s'est étendu du mollet jusqu'au niveau du bassin. Donc, c'était assez impressionnant. J'ai eu une atrophie d'un des muscles de ma cuisse. Et là encore, je me suis senti vraiment bloqué, à la fois de manière symbolique, mais vraiment physiquement encore une nouvelle fois. Et ça a été un peu compliqué à ce moment-là. Là, je suis revenu un peu voilà, dans une énergie beaucoup plus positive depuis 2024. J'ai repris des forces, j'ai retrouvé de l'énergie, j'ai trouvé un emploi. Mais en décembre, j'ai encore une nouvelle fois un blocage sur ma jambe droite, cette fois par ce qu'on appelle une cruralgie, donc c'est l'équivalent d'une sciatique, mais qui dure beaucoup plus longtemps. Donc je ressens vraiment des blocages permanents, à la fois physiques, à la fois matériels. C'est ce que je ressens depuis tout jeune, en fait. Et j'ai vraiment envie de me libérer de ça, au moins comprendre ce qui se passe et me libérer de ça. Voilà. Je voulais faire un petit point juste de la partie, on va dire, plutôt ésotérique, surtout dans mon enfance, rapidement. Quand j'étais plus jeune, j'avais souvent le cauchemar d'être poursuivi par un être qui était tout en flammes, qui était grand, tout en flammes. Et quand je voulais m'enfuir, je me sentais comme paralysé. Et je me réveillais, mais je ne savais pas pourquoi. Et c'était toujours au même endroit, sur des rails de chemin de fer où habitaient mes grands-parents auparavant. Je sais que ma grand-mère m'a appris le Ouija. J'avais 11-12 ans. Et du coup, j'ai appris à le faire tout seul. Jusqu'au moment où j'ai eu très peur parce que l'entité ne voulait plus partir. Donc j'ai arrêté de toucher, mais c'est quelque chose qui est arrivé. Voilà, C'est-à-dire qu'en communiquant avec toi, elle a dit qu'elle refusait de partir? Oui, il ne voulait plus partir. Donc j'ai insisté parce que ma grand-mère me disait, tant qu'il n'est pas parti, tu dois continuer. Tu ne dois pas le laisser là. Ouais. Donc j'ai insisté, il semblerait qu'il soit parti, mais oui, du coup, ça m'a fait peur. Ouais. Quand j'étais à l'étranger, dans un pays africain, j'ai pas pratiqué le vaudou, mais j'ai utilisé les techniques du vaudou parce que j'étais avec un ami africain qui me disait qu'à ce moment-là, il fallait se protéger. Et j'ai utilisé des techniques vaudou justement pour me protéger. C'est des choses je ne sais pas si ça m'a aidé, mais comme je travaillais dans la sécurité privée en plus, à ce moment-là, il y a beaucoup de choses qui se sont passées où j'ai passé à travers beaucoup de choses, de par mon expérience, où normalement, je n'aurais pas dû être, je devrais même plus être là, en fait. C'est passé des drôles de choses. Donc en 2021, j'ai aussi participé à l'initiation chamanique, donc ça a été une découverte pour moi. Pour moi, c'était OK à ce moment-là. À travers cette initiation, j'ai une attirance particulière pour les esprits de la nature, depuis mon enfance en fait. Donc l'initiation chamanique, au-delà du fait que je voulais découvrir qui j'étais, voilà, faire des voyages intérieurs, je voulais une reliance aussi avec ces esprits de la nature. Et le plus récent, la partie la plus récente, c'est que j'ai été victime apparemment de magie noire en 2024, alors que je voulais faire une communication animale pour un de mes clients. Et cette personne m'aurait transmis de la magie noire. Et
toute la journée, je me sentais très fatigué. Je n'arrivais même plus à ouvrir les paupières. J'avais de la nausée. J'étais vraiment pas dans un état normal. Et j'ai dû faire appel à un magnétiseur qui, lui aussi, comment dire, peut intervenir dans ce cas de figure. Et le lendemain, tout avait disparu. Mais ça m'a vraiment perturbé. Ouais, c'est pour ça que je voulais en parler. Et ouais, c'est tout. Et puis juste rapidement sur mon enfance, il y a des choses que je ne me souvenais pas. J'ai fait un point avec ma mère, mais j'avais un père alcoolique qui était très violent à ce moment-là. Ma mère a voulu se suicider d'ailleurs quand j'étais encore dans son ventre. Elle a eu aussi un accident de la route, un traumatisme crânien. Et moi-même, quand je suis né, du coup, j'avais cette faiblesse physique. Je ne sais pas si c'est lié, mais j'avais des maux de tête, je saignais du nez assez souvent. Et pendant plusieurs mois, ma mère l'a su à la fin, 2 jours avant qu'elle accouche, elle avait un ténia dans le ventre. Donc c'était un ver qui m'a quelque part accompagné. Et s'en est suivi de problèmes avec les animaux parce que mon père ne supportait pas les chats. Mais ça, je ne m'en souviens pas, mais il a noyé un chat en ma présence. Et ensuite, cette fois, c'est avec mon beau-père, un de ses chiens étant malade, il a décidé d'en finir avec lui. Et j'ai toujours pas compris pourquoi il m'avait demandé de l'accompagner. Je dois avoir, je sais plus, 13, 14 ans, je ne sais plus. Et j'ai vu ce qui s'est passé en fait. Donc, il avait une carabine, et je me souviens de tous les détails. Et je ne sais pas, mais je me dis, à cet âge-là, on ne devrait pas voir ces choses-là en fait. Et je me demande s'il n'y a pas eu des conséquences quelque part au niveau psychologique. Qu'est-ce qui reste émotionnellement quand tu en parles? En fait, je vois toujours l'animal, je vois toujours le chien qui nous regarde. C'est comme si qu'il savait. Là même, je sens comme des larmes qui veulent venir en parlant de ça. Mais je ne sais pas. Ouais. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Tu m'écrivais encore, et à mon sens, ça reste une information relativement importante. Le fait que ton père, alors que tu étais encore tout nourrisson, a tenté de te jeter dans un fleuve. Oui, Je peux le dire ouais, ainsi? oui, oui, oui. Le même le même fleuve où il a noyé le chat, en fait. Oui. Tu es toujours en contact avec lui? Oui, 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 je suis en contact avec lui. Et d'ailleurs, il est pas très loin de chez moi. Donc, il s'est assagi. Euh, je, Là, actuellement, je ne lui en veux pas, en fait. Il s'est assagi. Mais par contre, nous avons aucune discussion liée à tout ça, en fait. C'est très superficiel. Ouais. Faut savoir que ma mère, on est une famille de 8 enfants. Moi, je suis l'aîné. Donc, en tant qu'enfant, j'avais beaucoup plus de tâches à effectuer plutôt qu'à m'amuser, en fait. Mon adolescence, ça a été plutôt, plutôt aider ma mère, aider mes parents et mes frères et sœurs. Qu'est-ce qui t'a poussé, David, à te lancer dans la com animale? C'est après l'initiation chamanique, en fait, j'ai découvert que j'avais des capacités à pouvoir faire des voyages intérieurs assez facilement. Et de manière assez éloignée, j'avais découvert la communication animale, mais sans plus. Et j'ai décidé d'y aller parce que je me suis dit, mais vu que j'ai cette facilité de pouvoir me connecter assez facilement à certaines choses, j'ai dit, j'aurais peut-être cette facilité à me connecter aux animaux. Donc j'ai fait une formation, ça s'est plutôt bien passé. Mais ça me fait repenser à une question maintenant, c'est est-ce qu'au travers de mes communications animales, est-ce que c'est clair ou bien est-ce qu'il y a du parasitage? Parce que c'est souvent difficile pour moi, je dois m'y reprendre à plusieurs reprises et je me sens fatigué bien souvent après. À plusieurs reprises pour entrer en communication avec eux? Il faut que je m'y reprenne à plusieurs fois, c'est long pour moi. Est-ce que c'est le fait que je suis plus, on va dire, dans ce domaine-là plutôt perfectionniste? Je ne sais pas, mais j'ai du mal. Des fois, je m'y reprends plusieurs fois. Des fois, il me faut une journée, ouais, carrément.
Tu te Et souviens de la question que j'ai posée plus tôt quand on s'est parlé en off? Est-ce que tu t'appuies sur des sources extérieures, c'est-à-dire des intermédiaires avant de te connecter à l'animal? oui, Ou c'est justement, simplement de toi à eux? c'est de moi à eux, mais des fois, là, j'y repense encore de manière inconsciente. Je prends le même chemin que je prenais quand je partais en voyage intérieur en chamanisme. Et j'ai l'animal de puissance qui m'accompagne encore. Cet animal de puissance que j'ai découvert, que je ne connaissais pas d'ailleurs. Mmh. Mais c'est tellement instinctif que je n'y pense même pas en me disant est-ce que c'est OK. Le fait d'en parler, là, ça me revient du coup. Ouais. OK. J'aimerais que tu poses une intention, la plus décidée, la plus ferme de toutes, une intention à l'égard de ce travail aujourd'hui. En fait, il n'y a pas très longtemps, je suis tombé sur une citation de Nelson Mandela et il disait je suis maître de mon destin et le capitaine de mon âme. Et j'aimerais bien m'assimiler à cette citation. Et, et trois mots qui pourraient définir tout ça, c'est retrouver ma liberté, ma souveraineté et l'expansion. Mais l'expansion d'abord dans la vie terrestre. Voilà. Retrouver une forme de spiritualité, mais plutôt incarnée. Parfait. Voilà. Et c'est un investissement pour moi aussi, pour l'après-vie. Ouais. Ça Pour l'est, l'après. Ouais. ça l'est. Voilà. Bien. Je vais te laisser t'installer et voir si la lumière derrière facilite le fait que je te vois ou pas, parce que j'ai beaucoup de, tu sais, de contre-jour avec la fenêtre derrière. On va voir. On vérifie. Ok. Donne-moi 30 secondes, David, j'arrive, d'accord? Installe-toi. D'accord. Bien. Comment est-ce que tu te sens, David? Je me sens bien. Fais-moi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Essaie de tapoter ton casque du bout du doigt. Le bout. Là. Non, il n'est pas connecté, David. Et il l'était il y a un instant. C'est pas connecté? Non. Je t'entends avec le retour de l'ordinateur. Là, j'ai augmenté le volume. Fais-moi à nouveau ça. Comme si le micro s'était déconnecté.
Quand tu as fait le test avec Samia, tout fonctionnait? Oui. Je t'entends réellement avec l'ordinateur, pas avec le micro. Quand je tape sur mon casque, tu entends? Oui. Oui. Non, il n'est pas connecté. Et quand tu vas plonger en hypnose, ta voix va devenir plus grave et certainement plus basse et je vais avoir peine à t'entendre. J'ai Prends le peut-être un temps. autre. Si tu veux te lever 30 secondes, finis Ouais. tes installations. On prend le temps nécessaire. J'ai peut-être un autre casque aussi. On va essayer. C'est étonnant. C'est moi qui ne t'entends plus. Là, oui, tu m'entends. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oui, c'est bon. Fais comme ça. Clap, clap. Non, toujours pas. Ton casque, c'est une prise USB ou une prise jack? USB. USB. OK. Alors, tu vas te diriger à droite. Tu vois le cœur palpitant sur ton écran en bas à droite? Oui. Tu vas cliquer sur les 3 petits points à droite, aller à la dernière ligne, paramétrage audio-vidéo. OK. Et là, tu vas faire défiler cette image que tu vois et tu vas aller à micro. À droite de micro, si tu suis en horizontal, il y a quelque chose d'écrit en gris. Oui. Essaie de changer Ah oui, peut-être. l'option. Oui, c'est Exact. Là, je te tire. Oui. Là, oui. Et tu continues de m'entendre dans le casque? Oui. Là, oui. C'est parfait. Là, on peut s'installer, David. Ouf. Ça arrive. Est-ce que tu gardes les lunettes? Comment? Est-ce que tu gardes les lunettes? Bien vu. Est-ce que je suis bien cadré? Tu l'es. Est-ce que tu es bien installé? Oui. Prêt? Prêt. Alors, une inspiration profonde comme celle que tu viens de prendre à l'instant. Une inspiration par le nez. Profonde. Une fois encore. Bien. Commençons ainsi. D'abord, me permettre de te guider dans le cadre de ce voyage intérieur. Pose l'intention d'accepter cette guidance. Cette rencontre avec toi-même. Permets-toi maintenant ce voyage.
dans le champ de tes souvenirs, de tes rêves, de tes expériences. Permets-toi ce voyage. Et je vais t'accompagner par paliers, David, de 10 à 1. À chaque palier, tu vas plonger davantage à l'intérieur de toi-même, à chaque palier prononcé, en profondeur, en toi-même. Ta conscience s'est préparée pour cet instant, pour cette session. Laisse-toi porter. Elle sait déjà où t'amener. Inspire encore. Et je nomme ce palier 10. Tu plonges à l'intérieur de toi-même. Neuf. Oui. Sept. Tout ton corps s'apaise. Tout ton corps s'apaise. Six. Cinq. Quatre.
Et un rêve, un souvenir, une expérience. Emmène-moi. Je suis dans une salle carrelée, comme je vois des crochets. Je suis comme dans l'arrière d'une boucherie. Tout est carrelé comme un laboratoire. Il y a du sang sur les murs. Ces carrelages ont une couleur. Regarde. Carrelage est blanc. C'est des petits carreaux blancs. Continue d'observer. Approprie-toi de cet espace grand ou petit. Plutôt petit. Il y a une seconde salle derrière celle où je suis. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un. Dans cette première pièce, à qui appartient ce sang? J'ai vu La l'image première information qui vient. J'ai vu l'image d'un jeune enfant. Parle-moi de l'autre pièce. Je vois des êtres, mais c'est pas humain. Prends le temps de les observer. Combien sont-ils, David? Je dirais 3. Comment est-ce que tu te sens? Je me sens pas très bien. J'ai comme une oppression et une peur. Restons dans l'observation pour le moment. Ces trois êtres, tous similaires ou différents les uns des autres? Similaire et je Décris dirais l'un plus d'entre eux. une Est-ce tête qu'il est plus... longue, Est-ce qu'il est plus longue, grand ou plus petit que toi? plus grand. Un peu comme des insectoïdes. C'est
Ça ressemble à des bras, mais c'est fin comme des pattes. La tête est longue. Est-ce que tu arrives à distinguer des yeux? Oui ou non? Des yeux en amande noire, Est-ce que ça a une couleur? Ces trois plutôt gris. présences? Plutôt gris. Ouais. Alors que tu observes cette scène, en quelle année sommes-nous sur le plan physique, David? Le premier chiffre qui me vient, 1963. Cherche ton corps à toi dans cette scène. Cherche-le. Je vois un homme sur une table métallique. On s'approprie de l'endroit encore. Prends le temps de décrire cet homme que tu vois. À mesure que ton cœur bat, que ton cœur palpite, tu as accès à davantage de détails. Les capacités sont infinies et illimitées dans ces espaces. Infinies et illimitées. Parle-moi de cet homme. Il est attaché. Est-il vêtu? Et j'ai l'impression que je suis pas seul en fait. Il y en a d'autres comme moi. Sont-ils tous attachés? En tout cas, aucun ne veut partir, aucun ne part, aucun ne veut partir, aucun ne peut partir. Pourquoi non, David? Pourquoi non? Il y a, au-delà d'être attaché, il y a une forme de paralysie du corps. Ok. La pièce encore, tu dis qu'il y en a d'autres. Oui, Combien d'autres? Le premier chiffre qui vient. 6. Tous masculins? Non, Il y a des femmes également? oui, des enfants. Est-ce qu'il y a parmi eux des gens que tu connais qui te sont familiers? Oui ou Non, non? non. Non. Alors tu vas remonter le temps et tu vas regarder le moment où tu entres dans cette pièce. Remonte le temps, David. La première image qui me vient, c'est un vaisseau. Bien, on prend une grande perspective en inspirant profondément. Ce vaisseau, est-ce qu'il a, oui, non, une forme particulière? Observe-le. Ouais, de l'extérieur, c'est pas ovoïde, c'est comme une forme de coquille Saint-Jacques, mais juste Bien. la forme. Ouais, Est-ce que ce vaisseau, appelons-le ainsi, a une couleur? ouais, plusieurs couleurs. Est-ce qu'il impulse une vibration, une énergie? Ressens-le.
Je ressens pas de vibration. Bien. Le moment où tu entres, quelle forme as-tu? Ah, c'est étrange parce que c'est comme si que je traversais à travers des parois, mais que je ne me sens pas physiquement là. Que Et pourtant, ressens-tu quand tu traverses ces parois? Souviens-toi. vraiment de l'inconfort. L'inconfort, l'incompréhension et de la peur. Retournons dans cette pièce encore, attachée. Depuis cette scène, cette fois tu vas faire défiler le temps. Le temps cette fois avance. Et tu vas aller à un moment très important pour toi. Important. Je suis avec une dame, je crois que ça doit être ma mère. Est-ce que tu es toujours attaché? Non, je suis dans un autre endroit. Mhm. Parle-moi de cet autre endroit. Où sommes-nous? Euh, J'ai le mot Roumanie qui vient en moi. Ressens cette mer. Qu'est-ce qui émane d'elle? Elle est habillée de manière, je dirais, traditionnelle. Et toi, quelle est ta forme à ce moment-là? Je suis un enfant, Quel âge apparentes-tu? 5-6 ans peut-être. Bien. Et, Regarde autour de toi. Tu peux faire aisément un 360 degrés. Est-ce qu'il y a un décor, un paysage? Regarde. c'est la campagne. Bien. Il y a quelques fermes, mais c'est tout. En dehors de cette mer, est-ce que tu vois un autre être humain? Regarde. Oui, un homme, ça doit être mon père. Bien. Il travaille. Est-ce qu'il y a des animaux? Est-ce qu'on les voit ou on les entend? Il y en a, mais je ne les ai pas vus au début. Ok. Alors il s'agit d'une scène importante. Montre-moi son importance, David. Je regarde le ciel et je vois des lumières. De quoi ça a l'air, ces lumières dans le ciel? Des boules, c'est lumineux. On a du mal à voir les contours de l'origine. C'est tellement lumineux qu'on ne voit à peine. Ça nous aveugle. On est Dans en plein cette jour. scène, je te veux observateur. Observateur. Je veux que tu observes ton corps d'enfant. Alors que ces lumières se présentent dans le ciel, est-ce que les yeux de l'enfant sont ouverts ou fermés? C'est ouvert, je regarde.
Est-ce qu'il est debout, assis ou bien encore allongé? Debout. Ma mère Est-ce est que debout. tu es le seul à voir ces lumières ou la mère les voit également? Ma mère les voit. Bien. Avançons dans cette scène. Garde une perspective extérieure. Avance. Là, c'est la nuit. Au même endroit. C'est... Que sont devenues les lumières? Ce n'est plus au même moment, c'est un peu plus tard. Je dirais même plusieurs jours. Ok. Les autres lumières, c'était furtif, elles n'ont pas resté en fait, elles sont parties. Que se passe-t-il cette nuit-là? Ces lumières sont revenues. Pour qui? Ok. Je ressens que c'est plus pour ma mère. Ok. Est-ce que ces lumières t'effraient, oui ou non? Un peu, mais je ressens la présence de ces êtres que j'ai vus au début. Et ça me fait peur. Les mêmes êtres, n'est-ce pas? Oui. Dans cette pièce, à côté de cette arrière-boutique. Bien. Reviens dans cette scène-là, ces deux pièces. Tu as parlé de sang dans la première pièce, n'est-ce pas? Oui. Peux-tu me montrer ce sang? Parle-t-on de quelques gouttes ou d'une quantité importante? Il y a des traces, donc ce n'est pas quelques gouttes quand même. Il y a quand même des grandes traces de sang. Tu as dit tout à l'heure que le sang appartenait à un enfant, un garçon. J'ai vu un enfant apparaître. Ouais. Mais le sang, je peux pas confirmer si c'est que pour lui. Je ne pense pas. Cherche cet enfant. Tes capacités sont illimitées, cherche-le. C'est... Lui aussi, il est comme attaché. Il y a des choses qui sont connectées à lui, à son corps. C'est comme... Inspire, inspire profondément. Tu y es? Ouais. Bien. Tu vas te déconnecter pour le moment de ces informations. On va y revenir plus tard. Pour le moment, tu t'en déconnectes. Et je vais te demander de m'entraîner dans une autre scène, une scène plus récente de cette vie-là. Tu participes à cet événement chamanique, c'est bien ça? Un événement transformateur. Oui. Une des scènes les plus importantes de ces épisodes chamaniques. Emmène-moi. Ouais. Il y a des êtres bleus. Où est ton corps, David?
Là, je suis dans un de ces voyages et je sors de terre, en fait, je suis au-delà de la terre. Cherche ton corps physique dans cette scène. Ton corps physique, ton corps incarné. Où est-il? Ah oui. Et comme endormi, couché, allongé. Bien. Est-ce qu'il est seul, ce corps? Est-ce qu'il est au milieu d'autres gens? Il y a d'autres gens. Bien. Enfin, 7 ou 8. Êtes-vous en cet instant guidé? Oui, au Bien. début. Au Quelle est début. l'instruction qui fut précédemment posée pour ce voyage? Souviens-toi. Découvrir d'autres univers. Très bien. On revient à cette scène encore de tout à l'heure. Tu te vois à l'extérieur de ton corps, n'est-ce pas? Oui. Invite-moi dans ce voyage. Tout ce que tu expérimentes visuellement et sensoriellement. Partage avec moi ce voyage. Allons-y. Il y a 2 êtres semi-transparents. De forme humanoïde, je dirais. Semi-transparent, bleuté. Je ressens beaucoup d'amour. Où es-tu, toi, dans cette scène? Je suis face à eux. Je suis comme je flotte dans l'espace et c'est comme si que j'avais un genre de vaisseau cristallin. Ce vaisseau, qui en est le créateur? C'est moi, je pense. Oui. Quelle est la fonction de ce vaisseau? Se déplacer dans les multivers. Bien. T'a-t-on influencé à le créer ou tu l'as créé par toi-même? Je l'ai créé par moi-même. C'est ma façon de me déplacer que j'ai trouvée. Bien. Quelle forme a ton corps dans cette scène? Est-il fidèle à ton corps présent? Je ne me vois pas particulièrement. Restons sur ces deux êtres. Est-ce que tu vas vers eux ou est-ce qu'ils viennent vers toi? C'est eux qui Souviens. viennent. Ils apparaissent. Bien. Tu vas choisir l'un d'entre eux et tu vas prendre le temps de le décrire pour moi. Forme humanoïde, ni homme, n'a pas d'aspect masculin ou féminin. Assez neutre. La tête un peu allongée. Très éthérée. Et de couleur bleutée. Est-ce qu'il y a des cheveux? Non. Chauve donc? Oui. Est-ce qu'il y a des yeux? Oui, mais c'est très éthéré. Mais oui. Bien. Garde un contact avec les yeux et rien qu'avec les yeux. Si cette conscience a une autre forme que celle-ci bleutée, elle t'apparaît sous sa vraie forme. Maintenant, Je vois l'image d'un cobra. la couleur de ce cobra, Il ressemble à celui qu'on peut trouver sur Terre.
Change ton focus, regarde l'autre présence et tu fais la même chose. S'il a une autre forme que celle-ci présente, elle t'apparaît immédiatement. C'est comme un serpent. Restons encore sur le cobra et juste sur le cobra. Tu vas lire l'intention qui le porte. Pourquoi est-il venu à toi dans le cadre de ce voyage? J'ai un mot qui me vient, c'est subversion. Je comprends pas vraiment. Et il s'agit d'un mot comme une porte que tu vas pousser et qui va t'emmener à une autre strate d'information. Subversion. Pour cette porte. Manipulation. Il n'a pas l'intention de t'ouvrir lui-même les portes. D'accès à ces informations, il te faut les pousser toi-même. La manipulation? Mais comment? C'est comme un plan de manipulation et qui n'est pas lié qu'à moi. C'est un plan de subvertif, donc c'est un plan, c'est un leurre en fait, Bien, mais les informations, tu vas lire uniquement les tiennes, pas pour d'autres cas, juste toi. Qu'est-ce qui est appliqué à toi, à ta partie subliminale et à ta vie d'homme? Tu as accès à tout maintenant. c'est comme vouloir me considérer comme un allié quelque part, un allié à leur cause. Te considères-tu allié à leur cause? Durant ce voyage, je ressentais tellement d'amour que j'aurais pu effectivement, ouais, Restons sur je me cette suis idée-là. ouais, Ce potentiel d'amour, une énergie d'amour. Donc, ouais. tu vas regarder David qui produit cet amour. Je vois comme un faisceau lumineux derrière chacun des 2 êtres. Bien. Oui ou non, est-ce qu'ils produisent par eux-mêmes cette énergie intense? En fait, ce faisceau lumineux est comme, comment on appelle ça? Une projection de ce que je voyais en tant qu'être bleu. Je sais plus comment on dit ça. Ok, faisons ainsi. Faisons ainsi. Tu vas te déconnecter à nouveau de cette scène. Tu vas suivre mes mots. Et tu vas venir marquer l'ancrage en 2025 dans notre présent. En inspirant profondément. Et c'est ainsi dans le présent que si tu es connecté à une autre conscience que la tienne, si une autre conscience est connectée à ta partie subliminale, à ton espace énergétique, appelons-les, appelons-la. Je vois le visage d'un reptile, mais je vois juste son visage.
Et je revois l'image des premiers êtres que j'ai vus au début. Est-ce qu'il y a peur dans ton corps? Sois à l'écoute de ton unique corps. Est-ce qu'il y a peur? Il y a une appréhension, c'est comme si j'étais surveillé. Bien, ça fait partie du jeu. Dis-moi s'il y a tristesse dans ton corps. Oui. Dis-moi où est-ce que ça vibre dans ton corps, cette tristesse? C'est comme si j'avais un blocage. Mhm. Je n'arrive pas à ressentir à travers mon corps, que ce soit physiquement et apparemment même de manière plus éthérique. Tu peux tout ressentir en réalité, à condition de te donner la permission pour cela. Ok. On peut maintenir ces émotions au fond de nos corps et les encapsuler pour l'éternité. Ou on peut prendre la décision courageuse, comme tu l'as fait aujourd'hui, de me dire, Aurore, je ressens cette tristesse inexpliquée depuis toujours et j'aimerais comprendre. Donne-toi la permission d'accès à cette compréhension. Va à l'origine de cette tristesse dans ton corps. Mon ventre, mon bas-ventre. Dis-moi ce que tu ressens. C'est comme une vibration, mais qui n'est pas harmonieuse. En quelle partie exactement du bas-ventre? Vraiment, presque au niveau de la vessie. Bien. C'est vraiment le bas-ventre. Ouais. Là, tu parviens à localiser parfaitement cette vibration dans ton corps. Je te demande maintenant d'entrer dans cette vibration, d'entrer au cœur de l'information que contient cette vibration, l'origine de cette tristesse. Je suis dans l'eau On y est. et je suis en détresse. La scène dont nous avons parlé plus tôt ou une autre scène? Une autre scène. Emmène-moi. De quel type d'eau s'agit-il? L'eau est turbulente. C'est, je dirais plus un fleuve ou un lac. C'est du mal à percevoir. C'est Ton corps masculin ou féminin? un masculin. En quelle année sommes-nous? Mais jeune. En quelle année sommes-nous? Oh, Le premier chiffre qui vient sera le bon. 1918. Bien. Que se passe-t-il dans cette scène? Je suis en détresse. Je me sens noyé. Je me noie en fait. J'essaie de rester à la surface.
Reste observateur, neutre de cette scène. Toi, tu es en hauteur et tu regardes cette scène, sans rien ressentir pour le moment. Est-ce qu'il y a oui ou non noyade? Oui, il y a noyade, oui. Oui. Je m'enfonce. Le moment où la partie subliminale quitte ton corps. Tu peux tout voir. Est-ce qu'il y a cette tristesse qui t'accompagne? Ouais, c'est pas ce que je voulais, c'est pas comme ça que j'avais prévu les choses en fait. Continue de verbaliser. Triste pourquoi? Qu'est-ce que tu abandonnes? J'abandonne. À ce moment, c'était l'amour de ma vie. J'abandonne ma famille. J'ai l'impression que ma femme était enceinte. C'est ce que je vois. C'est pas. Je voulais pas les quitter maintenant. C'est pas ce que je voulais. Bien. Partie subliminale quitte le corps. Que se passe-t-il ensuite? Quel chemin prends-tu? J'ai du mal à quitter mon corps. J'ai du mal à quitter cette vie en fait. C'est comme si je me vois repartir à ma maison, revoir ceux que j'aime. Qui Je veux pas visites-tu? partir. Je veux pas partir. Je sais. Qui visites-tu? Ma femme. Je ressens la tristesse. Il est temps de la ressentir. Il est temps de lui rendre vie. L'unique façon de s'en libérer ensuite. Qui d'autre visites-tu? Ma mère. C'est tout, je crois. Mais Bien. Tu vas me permettre de me localiser. Où sommes-nous? Géographiquement parlant. j'ai l'impression d'être aux États-Unis. Bien. La question est de savoir maintenant si, dans cette scène, alors que tu vas voir les tiens, est-ce qu'il y a déjà une connexion avec l'interférence dont il est question en 2025? Oui ou non? Je ne la ressens pas, non. Bien. Alors tu vas avancer dans le temps. Et tu vas aller au moment de vide. Tu acceptes cette interférence présente, peu importe le temps, peu importe l'espace. Tu vas au moment de cette acceptation.
cette scène-là. Cette acceptation, elle est pas... C'est pas terrestre. Je me vois dans une scène où je suis entre deux mondes, en fait. Je suis pas incarné. Bien. Parle-moi de cette Et scène. mais en fait, cette tristesse qui me quittait pas, mon seul objectif était de rejoindre ma famille. Même si je devais me réincarner. Et c'est Qui là que vient pour toi dans cette autre dimension? ces êtres bleus. Nous savons déjà qu'ils sont autre chose que des êtres bleus, n'est-ce pas? Oui, Pourquoi revêtent-ils cette apparence selon toi? c'est une apparence non agressive, de paix, qui dégage de l'amour. Tout ce qui est une façon de m'apprivoiser. Bien. Dans leur essence profonde, rappelle-moi ce qu'ils dégagent réellement. Leur plan manipulatoire ne provoquait que plus de désolation sur Terre. Toi et uniquement toi en 2025. Quel type de désolation provoque cette interférence sur l'homme que tu es? Regarde. Un cycle d'espérance et de souffrance. J'espère, je reprends foi, mais la souffrance revient, émotionnelle, physique. Elle peut être de différentes manières. L'espoir revient, c'est un cycle. Du coup, j'y crois, Mhm. mais ça finit pas. Souviens-toi que nous pouvons être porteurs d'espoir, mais si une tristesse est ancrée dans notre corps, il y a comme annihilation de cet élan d'espoir et ils le savent bien. Les blocages physiques, nous en avons parlé. Cette difficulté à utiliser ton corps comme il te sied. Comment y parviennent-ils à influencer la chose et la douleur physique dans ton corps? Regarde. C'est comme des programmes. C'est presque technologique. Programme donc. Tu C'est vas lire dans ton corps le programme le plus efficace. Que révèle-t-il? c'est dans ma tête. C'est c'est du mal à percevoir. Ils veulent t'empêcher d'avoir accès à l'information. À qui appartient ce corps de David? C'est mon corps. Dis-le encore, je veux que l'univers t'entende. C'est mon corps. Ton corps, Oui, celui que ton âme a choisi le temps de cette vie pour expérimenter la vie humaine. oui. Tout ce qu'il y a dans ton corps, tu as un accès infini à son information. La programmation la plus efficace en toi en cet instant, que dit-elle? Ils ne veulent pas que je retrouve ma lumière.
Bien. Ils ne veulent pas que je crée cette lumière dans la matière et que je la partage. Bien. Faisons ainsi encore. Tu vas m'entraîner comme si tu prenais ma main au sein d'une de tes communications animales. Tu choisis de quel animal il s'agit. Emmène-moi, David. Oui, De quel animal s'agit-il? c'est un chat. Bien. Et un chat noir. Pour quelle raison on te demande cette communication? Qu'a ce chat? Il a la malpropreté. Il ne fait pas dans sa litière Oh, et c'est très problématique pour cette dame. Car elle est très occupée. Son mari souffre de maladies incurables et elle n'arrive pas à gérer les deux. la façon dont tu communiques avec l'animal. Montre-moi. Je passe par un genre de tunnel ou une grotte. Je suis accompagné de mon animal de pouvoir. On s'arrête là une seconde. Cette grotte, ce tunnel, qui en est le créateur? Je suis le créateur de ce passage. Bien, parle-moi de cet animal de pouvoir. Où est-il? Je vais à sa rencontre à la sortie de cette cavité. Et c'est comme comment dire? C'est comme une petite biche, mais c'est d'origine africaine, on appelle ça un céphalophe. Bien. Ça ne sort que la nuit. Alors ce céphalophe, tu vas le regarder dans les yeux, comme tu l'as fait tout à l'heure. Si ce céphalophe a une autre forme que celle-là, elle t'apparaît alors. Ah, en fait, il n'y a rien derrière, c'est comme une projection. Rappelle-moi le moment où tu as créé cette projection. C'est un animal que je ne connaissais pas. Qui a créé cette projection alors? J'essaye de suivre le bout de cette projection. Ça me ramène ces mêmes êtres bleus. Bien. Et tu vas me rappeler maintenant, David, quand est-ce que tu as créé cette cavité, ce tunnel? Est-ce le Pendant même pour chaque animal? C'est toujours la même cavité. L'entrée est aussi toujours, je pars d'un lieu extérieur que je connais. Il y a des menhirs et je pars de là pour partir dans cette cavité que j'ai créée. Pourquoi avoir créé la cavité pour trouver l'animal? Simple question. Aide-moi à comprendre. On était censé partir vers l'intra-terre et de cet Bien. intra-terre repartir dans différentes dimensions. Qu'est-ce que tu ressens?
dans ton unité énergétique quand tu traverses cette cavité? Comme une aspiration. Je passe d'un univers à l'autre. Est-ce qu'il y a une perte énergétique occasionnée? Je le ressens pas comme ça. Bien. Le moment où Non. tu trouves l'animal, que se passe-t-il? Est-ce qu'il vient à toi ou est-ce que tu vas à lui? Bien souvent, c'est moi qui le suivais. Bien. Ensuite, c'est moi il m'accompagnait. Que se passe-t-il quand tu trouves l'animal? Quel est ton modus operandi? Je lui explique Enseigne-moi. mes intentions. Je lui explique mes intentions. Je lui demande son accord, s'il veut bien m'accompagner. Et quelque part, je demande sa protection. Et de m'aider dans mes connexions avec l'animal qu'on va rencontrer. C'est-à-dire que tu te connectes à l'animal totem avant d'aller à l'animal, ce chat, Oui, n'est-ce pas? oui, oui. Bien. Et après, on part. Le moment où tu arrives devant ce chat, comment te sens-tu? Euh, J'ai de mal à percevoir. Au début, c'est compliqué. Ma connexion est compliquée, comme brouillée. Est-ce que tu comprends pourquoi? Non, non, et c'est ça qui me fatigue en fait. Bien, alors tu deviens observateur de cet espace-temps. Tu regardes cette scène sous un prisme différent. Deviens observateur. Qu'est-ce qui empêche la clarté de communication? Tout de suite, j'ai le mot interférence. Bien. C'est, c'est comme si que derrière ce brouillage, j'avais une partie de mon énergie qui était aspirée. Mais moi, je crois que c'est lié au fait que j'insiste, que je me concentre, je persévère. C'est, c'est un leurre en fait. Écoute-moi avec attention. Plus les êtres humains, tels que ceux possédant ton profil, ont une sensibilité pour soutenir l'autre, et quand je dis l'autre, j'y inclus le végétal, l'animal ou bien l'humain, plus ces êtres vont chercher à empêcher que tu mettes ton talent au service de cette humanité. Tu es une Ouais. cible privilégiée. Après, tu peux tout reporter à ton corps mental et te dire que c'est ton perfectionnisme qui t'empêche d'avoir accès. Il y a là bien de chemins détournés avant de créer la connexion simplement de toi à cet animal. Ah, Tout s'apprend, tout s'apprend. On est toujours en 2025. Extrais-toi de cette scène. Extrais-toi-en. On est en 2025. Nous avions appelé se connecter directement à toi, n'est-ce pas? oui, Bien. Tu vas me dire si oui ou non ils apportent un quelconque avantage, un quelconque bénéfice à l'homme, l'âme que tu es. bénéfice par rapport à quoi? Est-ce qu'ils octroient un pouvoir? Est-ce qu'ils t'octroient des Ah, faveurs, des plaisirs de vie? c'est Permets-moi d'inverser l'entendement. Faudrait-il, oui ou non, les garder intégrés à ton espace? Juste ça. ah, non, absolument pas. À quelle émotion de ton corps sont-ils le plus liés? À travers mon cœur. Qu'est-ce qui vibre dans ton cœur, David? Et là, je ressens une colère. L'origine de cette colère?
de tout ce que je comprends, toute cette prise de conscience, ça me Yeah. Mais la ça me colère vient après la tristesse. c'est comme une rébellion en moi. Mhm. Saine quand il s'agit d'une rébellion en réalité. Prenons-nous-y assez. Première émotion qui vibrait dans ton corps et depuis déjà bien longtemps, c'est la tristesse. Tu vas Oui. inspirer profondément et tu vas nous ramener à cette scène de la noyade. Quand tu commences à visiter les tiens, et c'est injuste, et c'est brutal, Ouais. et il faut les quitter. Alors je vais te demander de prendre tout le temps nécessaire pour communiquer avec ceux que tu laisses. Parce qu'il va falloir faire la paix avec ces gens-là, ces êtres que tu as aimés. Oui. Leur annoncer ton départ, leur annoncer cette mort. Et à mesure que tu communiques avec eux, te libérer, t'autoriser cette libération de cette tristesse. Il est temps. Elle appartient au passé. Juste au passé. Je la prends dans mes bras. Lié par l'éternité, à l'amour qu'on a expérimenté avec un autre être. Avec la tristesse, non. Juste l'amour. Ouais. Il s'agit seulement d'un changement d'état, rien de plus. C'est l'amour qui prend le dessus. Ouais. Bien, David. Ça va mieux. Toute forme de tristesse disparaît de ton corps, cesse de vibrer. La paix sur le passé, la paix dans ton corps, la paix. Il ne s'agit que d'un au revoir. Les liens d'amour, souviens-toi, sont éternels. Oui. Inspire profondément. Et avec cette condition nouvelle, nous voilà à nouveau en 2025. Maintenant, je veux que tu te regardes dans le futur. Si tu romps aujourd'hui tout lien avec une interférence, et j'y inclus l'interférence humaine comme non humaine, s'il y a eu magie, s'il y a eu mauvaise intention sur l'être que tu es, eh bien voilà que tu décides de te débarrasser absolument de tout. Qu'est-ce que ça donnerait pour l'avenir ? Ce n'est plus de l'espoir, c'est de la confiance qui remplace l'espoir. Bien. Il n'y a plus ce cycle. C'est confiance. Oh, c'est... Ah, mais je sens que j'ai ma place sur cette terre. Comme tu parles de place, j'ai tout à coup une curiosité. Voyons voir. Tu as tenu si longtemps à rejoindre cette terre qui est la tienne aujourd'hui. Ouais. Pourquoi donc ? Je n'étais pas vraiment connecté à ce que je voulais, à qui j'étais vraiment.
C'est comme si je regardais. J'étais spectateur d'un film, mais j'étais pas acteur dans ce film. En effet. Et dans Et ce alors? futur, te vois-tu acteur? Ah oui, Héros de l'histoire? et c'est ça. Bien. Tu C'est inspires? On est en 2025. Tu vas poser une intention ferme à l'égard de tout type d'interférence ayant eu prise avec toi. C'est le moment crucial de cette session. Tu vas annuler tout pacte, tout je suis le contrat, maître. toute autorisation. Bien. Adresse-toi à toi-même et je veux que l'univers Ouais. entier t'entende. Je suis souverain en ma demeure, je suis maître en mon âme. Bien. Et moi seul le suis, que ce soit ici ou dans d'autres univers. Je suis et je reste souverain en ma demeure. Ta propre et ton unique influence. L'influence de l'autre, quel qu'il soit, disparaît en toi en cet instant. Ouais. Accepte ton unique influence, ta propre et ton unique puissance. Et c'est merveilleux Ouais. ici. Je vois comme un glaçon qui fond au soleil pour ses interférences. Bien. Mais qui est le soleil? C'est une partie de moi. Bien. Regarde-le disparaître. Ah ouais, moi je me réchauffe. Bien. Et eux, ils fondent. Parle-moi d'émotion. Tu dis je me réchauffe. Quelle émotion? Quelle émotion vibre et naît à nouveau dans ton corps? Je ressens des vibrations d'apaisement, des vibrations. Ouais, c'est comme si que je réintégrais mon corps, mais de manière plus présente. Je sais pas comment expliquer ça, c'est plus je suis plus intègre en moi-même. Bien. Une condition idéale. Une expansion de ton pouvoir vibratoire dans tout Oui, ton corps. Tout l'expansion ton corps. Bien. est dans tous mes corps. À nouveau, tu vas te projeter dans le futur. Tu as accès absolument à tout. Observe-toi dans ce futur avec cette condition-là. Regarde. Ah, tout est fluide, plus limpide. Je je reçois une facilité, même dans mes connexions, c'est ah, ça n'a rien à voir. Et je me sens entouré de plus, d'amour. J'ai plus de relations, il y a plus d'interactions avec les humains, autant qu'avec les animaux. Alors les animaux, on est toujours dans le futur. Ouais. J'aimerais voir ton modus operandi dans le futur. Montre-moi. Je crée une connexion directe avec l'animal Bien. qui part de mon cœur et que de mon cœur. Comment te reçoit l'animal? Il ressent ma présence et il ressent que je viens en paix, que je viens avec amour. Il et c'est d'autant plus fluide. Ça l'est en effet. Là oui.
Tu peux communiquer avec lui. Là, oui. Ouais. Bien, David. Maintenant, tu vas me permettre de t'accompagner pour ce retour au présent. Ouais. 3 paliers cette fois. Quand tu entendras le 3, tu seras de retour dans le présent en 2025, alerte et parfaitement réveillé. Mais d'abord, on a ce palier 1 qui marque la déconnexion complète de tout et de tous. Cette reconnexion pleine à toi, cette vibration, cette expansion intérieure. Je veux que tu profites de chaque vibration dans toutes ces cellules de ton corps. Pas seulement maintenant, sinon désormais que chaque battement de ton cœur. Ta création, ton propre pouvoir. Une inspiration profonde encore et tu marques à 2 l'ancrage au corps physique. Ressens ce corps, il te permet de te manifester dans cette vie-là et c'est merveilleux aussi qu'il en soit ainsi. Faire bon usage de ce corps, de ces manifestations. À 3, te voilà de retour dans le présent. Bienvenue, David. Ouais. Tu peux ouvrir tes yeux. Doucement, mais sûrement. Ah. Comment tu te sens, David? Apaisé. Très bien. Ouais. Ça va. Bien. Je le sais déjà, mais je suis ravie de l'entendre. On a un mouvement derrière le canapé. Je ne sais pas ce que c'est, un animal peut-être. C'est mon Vas-y. chat. Ah, c'est ton chat. Il vient saluer à la fin de la session. C'est bien. Il arrive au bon moment. Ouais, je trouve aussi. Je trouve aussi. Bien. Ah. Tu vois, j'étais confiante, David. Je savais que tu entrerais et que tu entrerais bien. Ouais, au début, je me demandais ce que je voyais. C'était. Mais après, je me suis dit, laisse-toi partir. Laisse-toi partir. C'est. Je suis si heureux au-delà de la compréhension, de découvrir l'origine de cette tristesse quelque part. Et d'y avoir mis tout l'amour à la place. Ouais. Et c'était palpable pour moi aussi. C'était très émouvant. Ouais. C'est incroyable. Merci Aurore. Non, je t'en prie. Un plaisir d'avoir guidé cette session à tes côtés, vraiment. C'est comme si j'étais venu d'un voyage. C'est comme si je viens d'arriver d'un voyage interstellaire. Je suis complètement. C'est un peu le cas. Je suis dans C'est un mon peu le corps, cas. mais ouais, c'est ok. Bien, un bon retour parmi nous, David. Ouais, merci. Dis-moi une chose, on n'en a pas parlé avant. Est-ce que tu me permets de publier cette belle session ou pas? Oui, mais flouté. Bien, je m'en doutais aussi. Je te garde avec moi 1 minute pour décompresser un peu, d'accord? Et il me salue derrière, je le vois maintenant. Bien, reste là, David. Reste là 1 seconde. Merci.